Bonjour Claude Lelouch, je pense qu'il n'y a aucun film que je n'ai pas aimé de vous. Mais écoutez, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, au bon endroit et le bon jour. Voilà. Non, vous savez, j'ai eu la chance depuis 60 ans de partager mes observations avec le plus grand nombre, et des fois le plus petit nombre, ça dépendait des films. Et j'ai rien été d'autre qu'un témoin de mon temps, de mon époque, que j'ai adoré. J'ai pris un plaisir fou à filmer les complications et les contradictions du monde dans lequel on vit depuis 60 ans. Et ces complications et ces contradictions ont fait que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Et ce qui donne un sens à la vie, c'est de ne pas s'ennuyer. Voilà. Et je dirais même qu'il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Voilà. Et donc, vous avez en face de vous un homme heureux. C'est une espèce en voie de disparition. Alors vous êtes là aujourd'hui parce que le 14 novembre dernier, au Palais des Congrès de Paris, vous aviez proposé un spectacle qui mêlait les chansons, les musiques de vos films et puis des instants de grâce que vous avez filmé depuis 60 ans. Et ce spectacle, c'est une tournée symphonique. Il va partir à la Barroise de Bar-le-Duc, ça sera le 11 novembre, mais également à la salle Pleyel de Paris le 15 novembre, au Zénith de Lille, au Zénith de Rouen, au Zénith de Caen. Et je crois, parce que ça c'est très important, qu'à chaque fois vous serez présent dans la salle. Oui, je ne serai pas là parce que je serai là justement parce que c'est un spectacle symphonique, il n'y aura pas de paroles, et donc si à la fin les gens ont envie que je parle un tout petit peu pour donner quelques explications complémentaires, je le ferai avec plaisir. C'est très important le public. Le public, quand on fait le métier que je fais, il est essentiel, il est fondamental. Je dirais qu'il a toujours raison, même quand il a tort. Et donc, sans eux, moi je suis rien. Le vrai producteur de mes films, c'est le public. Les autres sont des intermédiaires qui ont mis leur nom au générique. Et donc, si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes et ces femmes très différents et qui font que la masse, cette salade des plus malins et des plus intelligents, voilà. Alors, comme on est tous le con de quelqu'un, et les cons sont très photogéniques, mes plus grands succès, c'est quand j'ai filmé les cons. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'aventure, c'est l'aventure. Il y avait quelques connards qui étaient là, qui ont bien fait rire la terre entière. Oui, mais dans la bonne année, il n'y a pas de cons. Non. Hein, dans les uns et les autres, il y a des méchants Non, parfois. Dans encore... Itinéraire d'un enfant gâté, le personnage est exceptionnel. Non, mais ce sont des hommes et des femmes, si vous voulez. J'ai jamais filmé de super-héros ni de super-salauds, ça n'existe que dans les films américains. Ça n'existe pas. On a tous les qualités de nos défauts, tous. Et un beau personnage, c'est un personnage qui a autant de qualités que de défauts. Les personnages de mes films sont des gens un peu moins dégueulasses que les autres. Ce sont des gens que j'ai envie d'avoir comme copains ou des femmes que j'ai envie de prendre dans mes bras. Voilà, donc si vous voulez, c'est toujours des histoires d'amour. Vous savez, tout le temps qu'on consacre à autre chose que l'amour, c'est du temps de perdu. Voilà, et j'ai passé ma vie à filmer des hommes et des femmes, des pays que j'aimais un peu plus que d'autres. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à transmettre et à partager tout ce qui me donne du plaisir. Voilà, c'est pour ça que je suis dans le positif. Le positif a toujours triomphé du mal. Toutes les grandes aventures, toutes les grandes inventions, tous les grands progrès de l'humanité se sont construits sur des horreurs, se sont construits sur des catastrophes. Le mal est l'inventeur du bien. Une fois pour toutes, il faut le savoir, le positif l'emporte. Le problème, c'est que dans l'instant présent, ceux qui crient ont des micros, que ceux qui transmettent les mauvaises nouvelles ont plus de succès. Ça fait plus d'audimat. Quand vous avez un copain ou une copine avec qui vous parlez, si vous lui parlez de vos malheurs, elle va vous écouter un peu plus que d'habitude. Si vous lui dites que tout va bien, vous allez l'ennuyer. Voilà. Donc, si vous voulez, on vit dans un monde de jaloux. Et quand la jalousie se transforme en admiration, c'est formidable. Mais il faut absolument qu'à un moment donné, les jaloux deviennent des admirateurs. Voilà. Donc, c'est ce monde-là que j'aime et qui fait que je ne m'ennuie pas. Je ne dis pas qu'il est parfait, il est plein de contradictions, et ce sont ces contradictions que j'essaye de filmer et qu'on m'a souvent reproché. J'ai toujours dit que la vie était un mélange de genres, et c'est ce mélange de genres que j'aime filmer, voilà, et avec le dernier film, le 51e que je viens de faire, qui s'appellera Finalement, puisque c'est peut-être un des derniers que je fais, je termine toutes les histoires que j'ai essayé de commencer. Finalement, sortira quand ?
Ben, l'année prochaine, on ne sait pas encore quand, à quelle heure, mais dès qu'il sera prêt... Le thème de Finalement ? Eh bien, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui qui est en train de devenir fou. Et c'est cette folie que j'ai essayé de filmer. Voilà. Et on a tous les outils nécessaires pour que cette folie nous permette de faire un monde nouveau ou la fin du monde. Soit on va précipiter à la fin du monde, soit on fait un monde nouveau. C'est pour ça qu'il va falloir que les quelques personnes qui nous dirigent soient un peu plus malines que d'habitude, quoi. On va marquer une pause. Claude Lelouch est avec nous et j'ai envie de dire, cette conversation est très lelouchienne. C'est-à-dire que nous sommes partis de films, nous sommes partis de choses légères, nous sommes partis d'amour et nous avons terminé sur la fin du monde. Donc on est au cœur, de la conversation lelouchienne. À tout de suite et ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez autour de cette table. À tout de suite, Claude. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Frost sur Europe 1. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Alors il y a quelque chose qui vient avec le temps, c'est que c'est le cas de Belmondo et c'est le cas d'autres, ils sont morts. Et lorsqu'on entend cette voix, lorsqu'on le voit, ça ajoute quelque chose à la dramaturgie, je trouve en tout cas du film, parce qu'on a une tendresse pour Belmondo et puis pour d'autres, qui vient se rajouter au premier plaisir qu'on a eu lorsqu'on a découvert le film. Oui, et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce concert. C'est pour rendre hommage à tous ces acteurs qui sont plus là. Et le cinéma, quand même, a inventé l'éternité. Je veux dire, grâce au cinéma, Gabin, Belmondo, Trintignant, Denner sont toujours là, ils sont présents. Et c'est vrai que le temps qui passe va les faire grandir. D'abord parce que de leur temps, ils ont marqué leur époque d'une façon absolument incroyable. Je pense qu'il y a eu la France de Gabin, il y a eu la France de Belmondo, il y a eu la France de Brigitte Bardot. Je veux dire qu'à un moment donné, les acteurs sont la synthèse d'un pays. C'est à ce moment-là que ça prend de la force, voilà. Et donc c'est vrai que Jean-Paul Belmondo, Johnny Hallyday sont là pour toujours. Est-ce qu'il y a des acteurs qui vous ont dit non ? Comment ? Est-ce qu'il y a des acteurs qui vous ont dit non ? Des acteurs français qui vous ont dit non ? Oui, je les remercie. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ceux-là que j'ai pu faire 50 films. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont un peu peur de mon cinéma. Parce que quand je commence un film, je leur dis que je ne suis pas sûr que vous aurez le rôle principal. Il va falloir le gagner. C'est à la fin du film qu'on sait qui a le rôle principal. Parce que des fois, sur une petite scène, vous bouffez tout le reste. Voilà, donc si vous voulez, quand on commence un film, c'est comment on commence une vie. Moi, mes acteurs, je leur donne pas le scénario, pas toujours. Je leur donne pas la fin du film. Quand Anouk Aimée descend sur le quai de la gare à la fin d'Un homme et une femme, elle ne sait pas que Trintignant l'attend. Quand Annie Girardot attend Belmondo qui descend ou pas de l'avion d'un homme qui me plaît, elle ne sait pas s'il va descendre ou pas. Et d'un seul coup, ils jouent plus, ils redeviennent des êtres humains, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais quand on joue plus, c'est à ce moment-là qu'on est essentiel. Moi, ce qui m'amuse, c'est de filmer l'inconscient des gens. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et le cinéma peut filmer ce qu'on pense. C'est ce travail qui nous intéresse, parce que souvent, quand on aime les comédiens, et je pense que les gens adorent les comédiens, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais été aussi bons que chez vous. Et ça nous interroge forcément. Pourquoi on voit des émotions, par exemple Belmondo dans Itinéraire, ce qu'il vous donne à vous, mais c'est sans doute votre empathie, votre intelligence, votre séduction peut-être, je n'en sais rien, votre rouerie, pourquoi pas, vous voulez l'amener sur un certain terrain, je ne sais pas. Mais ce travail-là m'intéresse vraiment beaucoup, et je ne sais pas si vous le faites à l'instinct, si vous y pensez, si vous adaptez en fonction du comédien. Comment vous travaillez ? Alors je travaille avec mes comédiens, je suis un coach. Plus qu'un metteur en scène. Je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène. Pour moi, les acteurs sont des athlètes de très haut niveau. De très très haut niveau. Et moi, je suis là pour leur faire battre des records. J'aime bien quand ils sautent un peu plus haut que d'habitude, quand ils courent un peu plus vite que d'habitude. Et donc, je me sers de leur qualité. Je me sers de ce qu'ils savent faire. Je leur demande pas de faire des rôles de composition.
quand je prends Lino Ventura, je lui fais faire du Lino Ventura un peu plus que d'habitude. Quand je prends Jean-Paul, ce qui m'intéresse, c'est quand il fait du Belmondo. Mais en même temps, il faut le doser. Et la direction d'acteur, on ne dirige pas un acteur, on le dose. Je fais une prescription comme un médecin, et il faut qu'il prenne la bonne dose. Et c'est en prenant la bonne dose qu'on bat des records, qu'à un moment donné, on est un peu mieux que d'habitude. Et puis surtout, j'ai avec mes comédiens des relations d'amour. Je veux dire, ce sont de vraies histoires d'amour, et quand on est dans des histoires d'amour, on se fait des cadeaux. On ne spécule pas sur l'amour et l'amitié. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine. C'est pas sur le plateau qu'on dirige les gens. On les dirige pendant des mois, on se téléphone, on se rencontre, on se voit, on se parle, et c'est à ce moment-là. Et le potentiel, vous le voyez à l'écran ou vous le voyez dans la vie? Par exemple, vous êtes dans un dîner et puis vous voyez une personnalité, ou sur un cours de théâtre où tout éclate. Non, je le vois dans la vie. Je le vois dans la vie. Quand je discute avec Bernard Tapie, j'ai envie de le faire tourner. Oui, mais ça, voilà. Convenez que Tapie est un comédien particulier parce qu'il est Tapie. Oui, et il est Tapie tout le temps. Mais Jacques Villeray, il n'est pas Jacques Villeray. Oui. Il est à la fois Jacques Villeray tout le temps, non, et puis il n'est pas Jacques Villeray tout le temps. Jacques Villeray, je l'ai connu à ses tout débuts. Je veux dire, il tourne dans toute une vie. Le rôle d'un mec qui va au cinéma, il est tout seul dans la salle, il est rentré parce qu'il y avait de la pluie, voilà. Bon. Et donc, il tourne dans Robert et Robert également, avec voilà. Jean-Claude Mariali. Non, et ce qui me fait plaisir, c'est que la plupart de mes comédiens ont eu un César. Voilà. Et donc, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Voilà. Violette va être avec nous dans une seconde parce que, évidemment, vous avez vos fans et j'imagine que vos fans, depuis 50 ans, parfois dans les dîners, parce qu'il y a toujours des réfractaires, il y a des gens qui n'aiment pas le louche. Bon. Oui. Donc, ces gens-là, je ne sais pas ce qu'il faut leur faire, mais bon, c'est souvent des hommes d'ailleurs, hein, ils n'aiment pas le louche parce que, voilà, ils trouvent que c'est peut-être pas chic d'aimer le louche, et on imagine dans les dîners. Ce qui est sûr, c'est que vous avez inventé un cinéma, notamment toutes ces affaires, toutes ces histoires qui avancent en parallèle, personne ne le faisait à l'époque. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est banal. Une manière de filmer, une proximité, une intimité qui n'existait pas de cette manière-là, en tout cas. Et je trouve qu'il y a un avant et un après Lelouch. Il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés forcément de vous. Il est 11h19, nous revenons dans une seconde. À tout de suite. Avec Claude Lelouch, vous pouvez lui poser vos questions au 01 80 20 39 21. 11h13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1. Bonjour. Alors, Olivier Guénec, c'est pour vous. Je vous assure, c'est un comédien pour vous. Ce garçon est exceptionnel. Il a quelque chose que d'autres n'ont pas, qui est la fantaisie. Il était avec nous dans une autre maison. Je lui ai dit de venir avec nous. Sa simple présence change l'atmosphère d'un studio. Nous sommes d'accord, Olivier? Bonjour à tous. Merci, ça me touche. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Lelouch. Il ne s'en rend même pas compte, cette fantaisie. Attendez, mais vous voulez me refourguer à monsieur Lelouch? Ça veut dire que vous me voulez plus? Je comprends pas, là. Pas du tout, je trouve que... Attendez, je suis venu avec vous ici. Je suis sûr qu'il fera un truc formidable avec vous. Mais c'est gentil. Oui. Cette chanson, et j'ai demandé à Fabrice de la passer, parce que c'est la bande originale d'un film qui s'appelle Les Bons et les Méchants, et j'adore cette chanson. Les paroles sont de Philippe Labro, d'ailleurs, et chanté par Dutronc, et c'est génial comme il le chante, et j'adore cette chanson dès que c'est aussi bête que ça. Non, c'est vrai que c'est une chanson magique, puis qui allait comme un gant à Jacques. Enfin, on lui avait fait un costard sur mesure, là, quand même. Voilà. Mais non, c'est vrai que... On va l'écouter, regardez quelques notes. Est-ce que je t'aime? Est-ce que nous aimons comme avant? Il y avait Marlène Jobert aussi. C'était un couple formidable. Bon, la musique, évidemment, elle est au cœur de votre cinématographie. Alors, j'ai annoncé Violette plusieurs fois, et Violette, pardonnez-moi, je vous ai fait vraiment attendre. Bonjour, Violette. Violette? Est-ce que Violette est là? Violette, oui, je suis là. Bonjour Violette, vous habitez Mons en Belgique, Pascal. Et vous êtes écrivaine, et vous êtes surtout fan de Claude Lelouch, et c'est pour ça que vous nous avez appelé. Et je suis ravie de pouvoir parler à M. Lelouch, à qui je dis bonjour aussi. Et pourquoi vous aimez Claude Lelouch, et quels sont les films qui vous ont le plus marqué? Alors moi, mon film préféré, c'est La Belle Histoire. Mais j'ai beaucoup aimé aussi Édith et Marcel, Roman de gare, Attention Bandit, et Les plus belles années d'une vie aussi.
Et moi, pour moi, le cinéma de Claude Lelouch, c'est magique. Parce que à chaque fois, au début du film, j'ai un peu l'impression, parce que bon, j'ai déjà entendu parler de la manière dont il tourne, et j'ai vraiment l'impression d'être sur le plateau et de le voir filmer. Et puis après, je suis embarquée dans l'histoire des personnages, dans ces vies qui se croisent, qui retournent dans le passé, des rencontres improbables. Et là, voilà, je suis voilà. Je suis co-spectatrice, je suis ravie. Voilà. C'est un cinéma qui m'enchante beaucoup. Claude Lelouch, qui écoute ses témoignages et ses compliments avec plaisir. Qu'est-ce que les gens vous disent le plus souvent, Claude Lelouch, sur vos films? Eh bien, les gens m'arrêtent dans la rue, souvent. Là, récemment, j'ai un jeune garçon qui avait 15-16 ans qui m'arrête et me dit « Est-ce qu'on peut faire un selfie ?» Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Je lui dis « Mais tu as vu mes films ?» Il m'a dit « Mes parents m'ont forcé à les voir et maintenant je force mes copains à les voir. » Voilà. Et donc, je croise des gens qui me disent, grâce à Itinéraire, grâce à Un homme et une femme, grâce à Vivre pour vivre, j'ai eu le courage de faire ci, j'ai eu le courage de faire ça. Donc, plein de gens aussi m'arrêtent pour me dire, grâce à vous, j'ai envie de faire du cinéma. Si je fais du cinéma aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous. Voilà. Donc, si vous voulez, je savais pas que mes films allaient laisser des traces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon ego est fou de joie de voir que ces traces, d'abord, elles perdurent. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des films qu'on va voir et ceux qu'on a envie de revoir. Et j'ai le sentiment que les gens vont revoir mes films. Voilà. Et avec le temps qui passe, certains films qui n'ont pas eu de succès au moment de leur sortie sont aujourd'hui devenus des films cultes. Alors, je suis un peu gêné parce que ma modestie on prend un coup, mais je suis très très heureux de voir que mes observations n'étaient pas nulles, quoi. Voilà, puisque dans mes films, j'ai retransmis. Vous savez, moi je suis une concierge, tout m'intéresse, j'aime tout. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime la mer, la campagne, la montagne, j'aime tout. Les gens intelligents, évidemment. J'ai une petite préférence, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les cons, parce qu'ils sont plus photogéniques. Parce que c'est avec eux qu'on fait les plus belles comédies et qu'on fait rire et qu'on fait... Mais on est tous le con de quelqu'un. Et donc, on peut tout se permettre avec les cons. Voilà. Et c'est ce que expliquait très bien Michel Audiard. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à faire 51 films. Et chaque film a inventé celui d'après. Donc, j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film. Voilà. Et avec Finalement, qui va sortir l'année prochaine, j'espère que tous ceux qui ont eu la gentillesse de me suivre depuis si longtemps c'est un hommage que je leur fais. Voilà, c'est ma façon de dire merci à tous ceux qui m'ont été fidèles. Violette, j'ai l'impression que vous avez surtout cité des films, j'ai envie de dire, à partir des années 80. Est-ce que vous avez eu, par exemple, Le Voyou, avec Jean-Louis Trintignant, avec Yves Robert et avec... Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Alors, non, mais en fait, moi, j'ai l'âge du cinéma de Claude Lelouch. Hein. Donc vous auriez pu le voir, mais ce qui est formidable également, et c'est vrai aussi chez d'autres cinémas, mais c'est aussi une époque. Et lorsqu'on voit Le Voyou, on voit les rues de Paris en 66, 67 ou 68, je ne sais pas quand est-ce que c'est tourné, on voit l'Olympia en 68, on voit des acteurs de l'époque en 68. De la même manière, dans La Bonne Année, on est chez Michou au départ. Bon. Donc on voit aussi, ça a un charme. Par exemple, l'appartement de La Bonne Année, c'était votre appartement. C'était mon appartement. Le travelling absolument formidable, où Françoise Fabian est en train de tout rapasser en 10 secondes, qui est la fin de La Bonne Année. C'était votre appartement à l'époque. Donc on voit aussi comment était décoré un appartement dans ces années-là. Il y a quelque chose qu'on ne voyait pas par définition à l'époque et qui marque précisément un temps, et c'est très agréable. J'ai eu la chance d'être le témoin de mon temps. Voilà. Oui. Et donc j'ai filmé les voitures que je conduisais. J'ai filmé les femmes que j'ai aimées. Et vous avez tourné dans les appartements dans lesquels vous habitez. Et voilà. Allez, la pause. Claude Lelouch est avec nous. On parlera de l'actualité dans 2 secondes. Violette, je reviens vers vous dans 2 secondes, car nous savons, comme disait Thierry Roland, il faut bien vivre, et il lançait comme ça la publicité. Maintenant, il faut bien vivre, donc on va faire une petite page en couleur. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Je suis évidemment avec nous, ça c'est une musique de Francis Lay ? Oui, bien sûr. Formidable. Bien sûr, et Mireille Mathieu.
Ça doit être le début ou la fin peut-être d'ailleurs de la bonne année, ça se passe chez Michou. Alors un des plus grands acteurs de l'épopée lelouchienne est avec nous, il s'appelle Adrien Baget. Bonjour Pascal. Bonjour Adrien. Bonjour Claude Lelouch. Vous faites partie de l'équipe d'Europe 1, vous êtes programmateur de la matinale et vous étiez figurant. Donc vous avez vu travailler pendant Claude 4 Lelouch. jours, absolument. Bon, et qu'est-ce que vous avez retenu de la manière dont il travaille? C'est extraordinaire. Moi, je suis un grand fan de vos films et étant bourguignon, voilà, j'ai fait 4 petits jours à Beaune. Je me suis dit, je vais être au cœur de la machinerie Lelouch et j'ai pas été déçu parce que c'était 4 jours vraiment extraordinaires avec des grands acteurs, des grandes actrices. Il y avait Jean Dujardin, il y avait Johnny Hallyday, il y avait Béatrice Dalle et moi j'avais quelques petites scènes, notamment une un petit peu physique où je devais rattraper une actrice qui, lors d'une scène de suicide, voilà, se jetait dans le vide. C'était un mannequin qu'il fallait rattraper et un petit peu jouer avec. C'était vraiment très très bien. Donc non, c'est un grand plaisir. C'était vraiment très très intéressant et quel professionnel que Claude Lelouch. Et Adrien Baget, qui est un jeune journaliste d'Europe 1, et vous-même, vous avez un lien particulier avec cette maison Europe 1, parce qu'avant de faire des films, où vous aviez commencé par des films, ça n'avait pas marché, vous avez fait du Scopitone pour gagner un peu d'argent, et avec Europe 1, vous avez écrit même des feuilletons pour cette maison. Absolument, absolument. J'ai commencé dans les années 62-63 avec Gérard Cyr, qui produisait les Scopitones, les clips de l'époque. Et Gérard écrivait énormément de feuilletons. Il y avait des feuilletons tous les jours sur Europe 1. Et effectivement, souvent, il m'a pris comme négro. J'écrivais des feuilletons à toute allure, comme ça, pour Europe 1. Et j'ai très bien connu Lucien Maurice, toute la bande de l'époque, Jean-Yann, Jacques Martin. Donc j'ai connu cette époque formidable. Et la voix de Gérard Cyr, qui est sûrement une des plus belles voix avec celle de Jean-Louis Trintignant, a accompagné pas mal de mes films, dont Un homme et une femme. Et le fils de Gérard Cyr, c'est lui qui fait le rôle d'Antoine dans Un homme et une femme, qui est maintenant un garçon qui écrit des bouquins formidables sur le cinéma. Alors pour ceux qui connaissent l'œuvre de Claude Lelouch, la voix de Gérard Cyr, dans La Bonne Année, lorsqu'il y a l'évasion, c'est lui qu'on entend exactement à la radio avec une voix tout à fait, et puis qui parle de 68, 69, que nous réserve 68, 69, etc. Là aussi, le montage est formidable d'ailleurs. Il est très moderne d'ailleurs. Parce que c'est aussi intéressant, c'est pour ça que voir les films aujourd'hui, il y a parfois une modernité de montage, de rapidité, d'efficacité qui à l'époque était tout à fait novateur. Non, mais j'ai très vite compris que l'acteur principal du cinéma, c'était quand même la caméra. Et c'est vrai que cette caméra, elle a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma, elle est dans tous les plans. C'est un acteur invisible. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que je me donne beaucoup de mal pour diriger surtout cet acteur. Et avec cet acteur, qui est un véritable microscope, j'ai compris la force de l'image, de la musique et du son. Et c'est vrai que le montage au cinéma, c'est la star du cinéma. La grande star du cinéma, c'est le montage. C'est ce qui reste quand on a tout coupé. C'est un peu comme la mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et donc, mes films sont construits là-dessus. Vous allez voir, le tout dernier, j'ai pris encore plus de risques que d'habitude, ce qui me permet de jouer constamment avec le passé, le présent et le futur. Car quand on dit, tiens, cette glace est très bonne, c'est par rapport à toutes les glaces qu'on a mangées. Vous voyez, quand on dit cette femme est un peu mieux que les autres, c'est par rapport à toutes les femmes qu'on a eu la chance de prendre dans ses bras. Donc on est constamment dans un mode de comparaison. Et donc le cinéma utilise formidablement bien le passé, le présent et le futur. Et c'est ces 3 conjugaisons que j'ai essayé d'utiliser au maximum. Finalement, qui sortira donc en 2024. Vous avez dit le pitch, si tant est que le pitch existe dans un film de Claude Lelouch, parce que j'ai compris que ça serait quand même, j'aurais pas forcément les réponses très précises à la question que j'allais poser. J'ai compris que c'était ou la fin du monde ou le début d'un monde nouveau. Bon, c'est assez large, disons-le, comme pitch. Mais en revanche, ce que vous pouvez me dire, c'est qui va tourner ou qui a tourné. D'abord, tout est fini, le film est au montage. Oui, le tournage est fini. Oui. Alors c'est Kad Merad, avec qui je tourne pour la première fois et qui s'est révélé extraordinaire. Il sait tout faire. Il sait chanter. Il a la voix d'Yves Montand quand il chante. Il joue de la trompette. C'est Ibrahim Malouf qui a fait la musique du film. Barbelivien a écrit 4 merveilleuses chansons.
Donc, si vous voulez, c'est un film très, très musical, puisque l'irrationnel va jouer un rôle très important dans ce film. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire le portrait de ce monde actuel, qui est extraordinaire, qui est le plus fabuleux qu'on ait jamais connu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour aller très vite à la fin du monde ou de créer un monde nouveau. Voilà. Et donc, c'est autour de cette crise. Mais avec Cadmerade, est-ce que les autres acteurs sont secrets ou est-ce que vous pouvez... Non, alors je suis ravi de les citer. Elsa Silberstein, qui fait sa femme. Barbara Pravi, une chanteuse extraordinaire. Bien sûr, qui a été à l'Eurovision. Voilà. Françoise Fabian, qui est la mère de Cadmerade. Et Cadmerade est le fils de Lino Ventura, qu'elle a eu à l'époque de La Bonne Année. Ah, mais vous ne nous dites pas tout. Mais je ne savais pas cette affaire. Oui, donc Cadmerade est le fils de Lino Ventura et de Françoise Fabian. Et Françoise Fabian étant toujours vivante, c'est la mère de Cadmerade. Bien sûr. Alors, La Bonne Année... Et il y a Sandrine Bonner, qui est aussi la demi-sœur de Cadmerade, puisque Sandrine Bonner, sa maman, c'est Nicole Courcelles. Dans L'aventure, c'est l'aventure. Et Lino Ventura a quitté Nicole Courcelles pour aller voir Françoise Fabian. Et Françoise Fabian vit toujours à Cannes. Elle a vendu sa maison d'antiquaire qu'elle avait. Non, mais alors maintenant, elle a un magasin d'antiquité à Paris. Bon, avec cette petite commode Louis XV, je crois, ou Louis XVI. Une petite commode Louis XVI. Oui. Faites très attention à lui, dit la patronne du restaurant. Merveilleux film, avec une phrase culte d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un homme pour vous? Et c'est vous qui inventez ce dialogue. Et c'est quoi déjà un homme pour vous, Claude Lelouch? Un homme, c'est une femme qui pleure de temps en temps. Vous vous souvenez qui a trouvé cette phrase? C'est vous? Oui, enfin, je ne sais pas comment je les trouve, je ne sais pas comment elles viennent, je ne sais pas, peut-être que je l'ai entendu, je ne sais pas. Vous savez, tous les personnages de mes films, je les ai croisés, tous les dialogues de mes films, je les ai entendus. Je suis un voleur, je vous l'ai dit, donc je prends les choses comme ça, je ne fais pas ce qui m'appartient, ce qui appartient aux autres. En tous les cas, je suis un reporter de la vie. Il y a cette dimension-là, effectivement. Moi, je trouve qu'il y a un œil de journaliste, et d'ailleurs, c'est pour ça que les films étaient très actus. D'ailleurs, vous avez commencé votre carrière comme témoin avec un film célèbre en Union soviétique, à l'époque. Vous avez piqué un plan, d'ailleurs, que vous avez reproduit dans Les uns et les autres. Un plan extraordinaire. C'était le plan de Campas les Cigognes. Exactement. Quand il monte dans l'escalier et que vous êtes au centre, à la place de l'ascenseur, pour le suivre avec cette montée de l'escalier. C'est Daniel Obriski qui va retrouver Macha Merrill. 11h41, je devrais faire un quiz Lelouch, tu sais. Ça serait super. un quiz Lelouch. 11h41, on revient dans une seconde. Et avant de revenir avec Pascal Pro et vous et Claude Lelouch, je vous rappelle que cette semaine, Europe 1 et la compagnie Corsair, à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, vous offre un voyage de rêve pour 2 personnes, écoutez bien, en Martinique, dans un hôtel 4 étoiles avec une vue imprenable face à la mer. Un voyage d'une valeur de 4 000 €. Alors, envie d'évasion, gagnez ce beau voyage en écoutant tous les matins le jour où, à 7h20, avec l'heure d'Autriche. L'heure d'Autriche qui, chaque jour, vous plonge dans les archives sonores d'Europe 1. Le rendez-vous est pris demain, 7h20, sur Europe 1 pour gagner ce très beau voyage en Martinique avec Corsair. Bonne chance! Olivier Guéné qui est avec nous, il est Monsieur Boubouk, je l'appelle comme ça. Nous l'avons appelé comme ça parce qu'il s'occupe de la page Facebook. Exactement. Et c'est vrai, Olivier, que vous avez une particularité qui est tout à fait étonnante parce que vous êtes doué d'une très grande intelligence et c'est vrai que vous avez lu et vu peu de films et lu peu de livres. Et à chaque fois que je vous interroge, je vous dis par exemple Claude Lelouch, vous avez sans doute peu vu de films de lui. Si, mes parents m'ont montré l'itinéraire d'un enfant gâté. Ça, ils me l'ont montré. Si, je m'en souviens très bien. Et sinon... Mais sinon, c'est vrai que je n'ai de toute manière que très peu de mémoire. Donc même si je les avais vus, je m'en souviendrai pas. Donc... Pardon, monsieur Lelouch, c'est comme ça, j'oublie tout. Bon, je vous jure que Olivier a quelque chose de si particulier, c'est gentil, c'est qu'il ne triche pas. Ah non, ça je peux pas. Non, ou très rarement avec vous, voilà. Mais quand on me donne les réponses depuis la régie, voilà. Mais sinon. Alors que nous sommes souvent des tricheurs parfois, et c'est pas bien d'ailleurs. C'est-à-dire des tricheurs. Mais parce que ça nous arrive de calculer, de fabriquer, hélas, et on aimerait être pur.
et naïf. Non, ce sont des aveux particuliers, ce que vous faites. C'est bien normal quand on pose parfois des questions, Non, mais dont bien on sait sûr. les réponses. Bien Évidemment. sûr. Bon, là, vous allez peut-être donner uniquement itinéraire d'un enfant gâté. C'est Oui, le ouais, seul. alors ça, je suis certain Bon, que vous je l'ai êtes ça. vu. Mais le reste, je peux pas Bon, être mais sûr. dès ce soir, vous allez peut-être revoir ou voir des films. Ah oui, il y en a combien? 50, c'est ça? Ça va faire 51. Oui, Bon, oui. voilà, 51, je tous les regarder. Voilà, comme ça. Bon. Et il y a des messages que vous vouliez nous donner ou pas Alors, le souci, c'est que je les ai pas pris avec moi. Ah bon, voilà, parce que- ils sont en régie, je peux y retourner, etc. On se revoit tout à l'heure. Voilà, je peux aller les prendre. Mais il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de succès. J'ai mis une photo de vous sur notre page Facebook, beaucoup de commentaires, etc. Voilà, non, franchement, hein. C'est vrai. Énorme succès. Et c'est bien normal parce que c'est un des réalisateurs. En plus, toute votre génération, il n'y a plus un réalisateur évidemment. De qui vous étiez le plus proche parmi tous les réalisateurs? Il y a une qualité exceptionnelle d'ailleurs dans ces artistes-là, de Bertrand Blier à François Truffaut, Romer, Godard, etc. Je pourrais en citer 50. Et des gens très différents, des gens comme Granier de Fer qui étaient très différents de votre Absolument. cinéma, mais qui étaient des gens de Sautet. très grande qualité. Évidemment, Sautet, des gens comment dire, très différents. Est-ce que ces gens-là, vous les regardiez parfois avec admiration? Est-ce que vous Mais étiez bien proche d'eux? sûr, j'ai grandi avec eux. J'ai commencé un peu avant eux, puisque à l'âge que j'ai, quand je fais Un homme et une femme en 66, Piala n'a pas encore tourné, Sautet n'a pas encore fait ses grands films. Et donc, si vous voulez, j'ai grandi avec Godard, j'ai grandi avec Truffaut, j'ai grandi avec Chabrol, j'ai grandi avec cette fameuse nouvelle vague dont je me suis toujours un petit peu éloigné parce que je les remerciais souvent en leur disant vous m'avez surtout montré ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Et donc, j'ai grandi avec tous ces metteurs en scène, mais surtout, j'ai grandi avec tous les metteurs en scène américains. Parce que quand Un homme et une femme a fait le tour du monde, Woody Allen m'a appelé en me disant pendant 4 ans, j'ai essayé de faire du Lelouch. Sidney Pollack m'a appelé. Kubrick m'a appelé pour me dire qu'il était fou de La Bonne Année. Voilà, Altman m'a dit j'aurais jamais fait Shortcut si j'avais pas fait Les uns et les autres. Voilà, De tous ceux que vous avez cités, évidemment, qui était fou du voyou. Donc, si vous voulez, tous ces metteurs en scène, j'ai grandi avec eux et maintenant que je suis leur ami, et pour tous ceux qui sont encore là, je vais bientôt faire des masterclass avec eux pour apprendre à filmer à la terre entière parce qu'il y a 8 milliards de gens aujourd'hui qui filment avec leur portable et il faut leur apprendre à filmer. Bon, une pause et après on sera avec Eric parce que Eric c'est comme Violette tout à l'heure, je le fais un peu attendre mais c'est vrai que c'est toujours passionnant de vous écouter. À tout de suite. Et vous pouvez poser vos questions à Claude Lelouch en composant le 01 80 20 39 21. La page Facebook existe aussi. Pourquoi Belle et Claude Lelouch? Ça c'est une bonne question quiz. Claude. Oui, Belle, c'est Claude François. Claude François, et c'est moi qui ai fait ce premier clip de l'époque. Je me rappelle, il avait neigé dans la nuit. On avait prévu de faire danser Claude François et quelques Claudettes de l'époque dans le bois de Versailles, et dans la nuit, il avait neigé. Et Claude me dit au matin, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on va danser dans la neige. Et c'est peut-être pour ça que le Scopitone est passé et a passé les années. Génial. Voilà. Génial ce C'était Scopitone. fou de faire danser des filles en robe de cocktail dans la neige. Mais la neige était tombée dans la nuit. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu mon cinéma. Voilà, je me sers un peu de tout ce qui arrive. Et je peux mélanger en permanence la réalité et la fiction, qui sont les deux plus grands scénaristes du monde. Le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Le plus grand dialoguiste du monde, c'est la vie. Donc je travaille avec ces deux personnes. Violette, je la remercie parce que d'avoir été avec nous. Merci et bonne journée en Belgique, Violette. Et puis Eric. Une petite question. Je vous en prie, Violette, allez-y. Oui, voilà, je fais de temps en temps de la figuration et mon rêve serait de faire de la figuration dans un film de Monsieur Lelouch. Donc, je voudrais savoir comment c'est possible que ça se réalise. Ben écoutez, si les dieux du cinéma sont avec moi, j'aurai la chance de faire un Finalement 2. Eh bien, appelez-moi à ce moment-là, on ne sait jamais, on essaiera de réaliser ce petit miracle. Hein? Okay. Eh ben, je vous remercie. Et je vous remercie surtout pour tous les merveilleux moments que vous m'avez fait passer et que vous me ferez encore passer. Voilà, ben écoutez, j'essaye de vous faire rêver. Et comme je le répète assez souvent, comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, profitons-en.
Claude Lelouch est avec nous. Vous êtes un optimiste, ou en tout cas vous avez décidé de l'être. Vous êtes né dans un monde où l'antisémitisme était très présent. Il est au cœur bien souvent de votre œuvre. Je pense évidemment aux uns et aux autres, avec ces scènes inoubliables d'ailleurs qui sont tournées dans un camp de concentration, et puis ces personnages, ces prisonniers qui reviennent, je pense à Nicole Garcia, qui reviennent dans une gare parisienne. Aujourd'hui, l'antisémitisme est de nouveau présent. Ce qui s'est passé en Israël avec le Hamas, les terroristes du Hamas qui ont pénétré sur le sol d'Israël et qui ont tué, massacré des Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Parce qu'ils étaient Juifs. C'est-à-dire que c'est important de dire que lorsque le Hamas tue un Juif, c'est une victoire. Lorsque Tsahal tue un Palestinien, c'est un échec. C'est-à-dire que c'est un civil, c'est un échec. Ce que veut Israël, c'est d'abord tuer le Hamas. Quelle réflexion sur le monde d'aujourd'hui vous avez lorsque vous voyez ça? Est-ce que cet optimisme n'est pas pris en défaut? Écoutez, ce qu'a fait le Hamas est impardonnable. Impardonnable. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait tout arranger aujourd'hui? C'est le pardon. Le pardon, c'est l'aristocratie de l'intelligence. C'est la forme suprême de tous les raisonnements. Je veux dire qu'il faut absolument aujourd'hui que, d'abord, on passe par un cessez-le-feu. C'est urgent. Et ensuite, qu'on ait le courage de se pardonner les uns et les autres toutes nos erreurs. Voilà. Donc, si vous voulez, la Terre est un gâteau incroyable. Et il faut savoir le partager. Voilà. Vous savez, quand vous allez à un anniversaire d'enfant, si celui qui a la petite part du gâteau, il passe une mauvaise soirée. Voilà. Et aujourd'hui, le gâteau de la terre, il faut le repartager intelligemment. Voilà. Je pense que cette crise terrible qu'on est en train de traverser, c'est peut-être ce qui peut nous arriver de mieux pour sauver le monde. Voilà. J'ai envie de croire que des hommes un peu plus intelligents et des femmes un peu plus intelligentes que les autres vont trouver la solution d'un problème terrible, terrible. Mais je crois au pardon. J'ai souvent eu des conflits dans ma vie et à chaque fois que j'ai eu le courage de pardonner, j'ai gagné. J'ai gagné. Je crois donc qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive dans une zone de générosité et qu'on arrête de se cracher dessus les uns sur les autres comme ça. Voilà. Vous savez, mon père était juif, ma mère était catholique. Elle s'est convertie au judaïsme par amour, uniquement par amour, et elle disait tout le temps à mon père, mais pourquoi on n'aime pas les Juifs? Elle lui a posé cette question toute sa vie. Pourquoi on n'aime pas les Juifs? Et mon père lui a dit, écoute, je vais te dire un truc très antisémite. C'est parce qu'il n'y a pas de Juifs moyens. C'est terrible. C'est terrible. Elle dit, il y a des Français moyens, il y a des Italiens moyens, il y a des Allemands moyens, il n'y a pas de Juifs moyens. Ils sont un peu plus bons que les autres et un peu moins bons que les autres. Et c'est avec ça qu'il faut faire. Voilà. Et donc, comme dans tous les cas, les moins bons récupèrent les bons, ça crée un problème permanent. Et mon père m'avait dit, ce que je viens de te dire, c'est très antisémite. C'est très antisémite, mais c'est la vérité. Et c'est vrai qu'au cours de ma vie, j'ai pu constater souvent qu'il y avait des jalousies terribles vis-à-vis de certains personnages qui étaient juifs. Voilà. Donc c'est cette jalousie qu'on paye en permanence. Vous êtes juif? Est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous allez à la synagogue? Non. J'aime toutes les religions. Je les aime toutes parce que elles disent toutes la même chose. La seule chose qui compte, c'est la mise en scène. Il y a des metteurs en scène différents, voilà, mais ils disent tous la même chose. Toutes les religions sont respectables parce que c'est le refuge des plus malheureux. Quand quelqu'un est très malheureux, qu'il n'a plus personne, il lui reste la religion. Donc je respecte toutes les religions, toutes, sans exception. C'est un refuge pour les plus malheureux d'entre nous. Je pratique aucune religion, j'ai 7 enfants, ils ont tous choisi des religions différentes. Je les ai laissés libres de tout. Mon père n'a jamais voulu que je pratique quoi que ce soit. J'ai été autant à la synagogue qu'à l'église, parce que ma mère, même si elle s'est convertie, a continué à aller à l'église. Sous l'occupation, c'est parce que j'ai appris les prières catholiques que j'ai sauvé ma vie. Un jour, les Allemands sont arrivés dans une salle de classe
On a demandé à tous les enfants de baisser leurs pantalons pour savoir lequel était circoncis. Et lorsque on s'est aperçu que j'étais circoncis, la maîtresse a été géniale. Elle a dit non, lui, c'est parce qu'il a été opéré parce qu'il faisait pipi de travers. Et comme j'avais appris les prières catholiques, j'ai récité une prière catholique. Et ça a convaincu l'Allemand que j'étais pas juif. Et cette scène existe. Elle existe dans les uns et les autres. Exactement, et elle est absolument magnifique, avec la maîtresse d'école d'ailleurs, qui est formidable également dans cette scène, et puis l'officier allemand qui a tout compris. C'est une très belle scène. Il est 11h59 et on va marquer une pause. Vous restez encore quelques minutes avec nous, Claude Lelouch, et puis on se dira au revoir après midi. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Prévost de 11h à 13h sur Europe 1. Mais lorsqu'on va dans votre antre, avenue Hoche, Ciné 13, il y a plein de bobines qui sont derrière des vitres. Ce sont des vraies bobines? Ce sont des originaux? Absolument. Oui, absolument. J'ai gardé les bobines, j'ai gardé toutes les caméras que j'ai utilisées. J'ai utilisé une 50aine de caméras depuis 51 films et je les ai toutes gardées. Je les ai jamais louées. Les caméras sont des choses essentielles pour moi. C'est le cœur de ma vie et elles sont là. Voilà, je les garde. Je dois vous libérer parce que je sais qu'à 12h20, vous serez sur C8 avec l'ami William Lémergie, qui a tourné avec vous dans Les Misérables. Exactement. C'est lui, Monsieur Tour Eiffel, c'est lui qui avait... Exactement. Et donc, je dois vous libérer, mais peut-être qu'Éric voulait vous dire un mot, parce qu'Éric, on l'a fait patienter. Donc, Éric, vous avez peut-être un mot ou une question très rapidement. Vous avez 10 secondes, Éric. Bonjour, Monsieur Pro, je vous suis depuis longtemps. Bonjour, Monsieur Lelouch. Et j'adore Itinéraire d'un enfant gâté. Écoutez, moi aussi. Nous aussi. C'est pour moi le meilleur film français. Écoutez, la musique, c'est Francis Lay toujours, celle qu'on entend à l'instant. Francis Lay, oui, absolument. Superbe musique. Hein. Musique extraordinaire. Et Monsieur Lelouch, peut-être pouvez-vous m'aider. Je cherche depuis 10 ans une affiche de ce film. J'ai été en février jusqu'à Prague parce qu'on m'avait dit qu'il y en avait, j'en ai pas trouvé. Et je ne trouve pas l'affiche de ce film. Écoutez, vous allez laisser votre adresse et je vais vous en faire cadeau d'une. Voilà. Ça me ferait énormément plaisir si vous pouvez me la dédicacer. Avec je vous suis depuis des années, j'adore vos films. Et tout à l'heure, Monsieur Pro a dit que les hommes n'aimaient pas Claude Lelouch, mais moi j'adore Claude Lelouch. Et parce qu'on est une fille, c'est pour ça que vous êtes comme moi en fait. C'est ça, moi je le dis jamais parce que j'ose pas, mais la vérité c'est que je suis une fille, je le sais bien. Quand on me disait, quand j'avais été ado, va pas voir ça, c'est un film pour les filles, hop, je courais. J'y allais immédiatement. Moi je vais au cinéma pour pleurer, autrement le reste ça m'intéresse pas. Je vais pour être ému en tout cas, bien sûr, bien sûr. Merci Claude. Merci. C'était vraiment un plaisir et merci pour tout ce plaisir que vous nous donnez depuis tant d'années.